Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de l'étude du tarot de l'année 2021. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Dans la première partie, pour un rappel bref et rapide, nous avions vu tout d'abord la lame du pape. Le pape qui nous parle de pouvoir de création, d'ouverture de conscience, mais aussi de soutien et de mise en garde. Une lame qui invite à se centrer sur les vrais besoins, sur la moralité, la réalité, la vérité, et qui nous propose des challenges pour y arriver, par des maladies contagieuses, par des propagations de peur ou de la menace planante. Une carte qui nous invite à dépasser les peurs, à dépasser la culpabilité, de ne pas se laisser prendre dans les mensonges ou dans les fausses promesses, de ne pas en commettre en retour, bien évidemment. Dans son rôle sournois, la lame du pape, c'est un personnage qui est capable d'imposer des règles, des lois, des croyances, et peut agir par dissimulation puisque de toute façon, comme il a autorité, on ne peut pas vraiment remettre ses dires en question. On pourrait alors penser qu'il peut passer pour un sauveur déguisé. Je sais que c'est très dérangeant, je sais que c'est dissonant par rapport aux interprétations de la lame du pape que l'on a d'habitude. Mais quand j'ai réalisé cette étude de tarot, je me suis retrouvée complètement dans cette dissonance avec des inversions de valeurs importantes. Mais cela m'a permis de voir parfois certaines choses sous des angles bien différents. Nous avions vu également les lames mineures qui correspondent au chiffre 5 et dans l'ensemble, ces lames mineures nous parlent en négatif tout d'abord de perte d'emploi en masse, de manifestations, de colère, de restrictions de liberté, de morale avec des hauts et des bas, avec de la possible division dans les populations notamment par des courants de pensée différentes, des vérités blessantes ou des révélations importantes, le fait d'affronter ses peurs, tout ce qui est maladie, pauvreté, mauvaise récolte, crise financière, etc. Dans leur sens positif, les lames mineures nous invitent toujours à dépasser certaines choses, à pouvoir justement modifier tout ce qui ne convient pas. Et cela permet alors de se réorienter, de changer de voie, de participer à une évolution collective, d'être dans l'ouverture de pensée, dans des remises en question importantes, de devoir chercher des alternatives qui iront vers l'évolution, vers le mieux, bien entendu. Elle nous propose des épreuves qui nous permettront de dépasser les craintes, de nous obliger à vivre le moment présent, mais aussi à se détacher des faux besoins pour rester dans l'essentiel. Et puis nous avons vu la carte de tempérance, qui nous conseille de savoir prendre parfois du recul, de se calmer, de se recentrer, de se remettre en question, de se poser les bonnes questions. Et aussi, elle nous invite à nous autodiscipliner. Annonçant une période de transition importante, ce n'est pas le moment d'aller plonger dans l'attraction des passions ou des plaisirs, dans tout ce qui pourrait combler des besoins, notamment après avoir ressenti des manques importants. Deux cartes principales pour le moment entre le pape et tempérance qui nous invitent à rester humbles et prudents, à saisir certaines chances quand elles peuvent se présenter, à se poser les bonnes questions. Deux lames qui nous préviennent de moments difficiles, de moments importants qu'il va falloir passer, un peu comme, j'ai envie de dire, un grand test, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau collectif, puisqu'il faut savoir que dans le jeu, suite à tempérance, nous avons donc la lame du diable, puis celle de la tour. Donc c'est vraiment des moments difficiles, transformateurs, rénovateurs qui nous attendent. Alors on va essayer de voir un peu comment le diable agit, les influences qu'il peut avoir sur nous dans notre vie quotidienne et toujours dans l'inversement des valeurs, eh bien nous verrons un peu comment en fait le diable fait également partie des lames qui sont censées nous montrer la voie. Dans la lame 15 du tarot, qui est celle du diable, nous retrouvons notre chiffre 5 dans le nombre 15. C'est pour cela que je l'ai inclus dans les cartes de l'année.
Elle sera bien évidemment encore d'actualité en 2022 puisque le 1 et le 5 donneront 6 qui seront la vibration de l'année 2022. Mais le 15, c'est donc avant tout le 1 et le 5. C'est le soi et la liberté de vivre et expérimenter, en âme et conscience, sans dévier de sa voie et sans tomber dans les excès. Je vous avais parlé dans la partie numérologie de l'étoile à 5 branches, représentant l'homme en croix, l'esprit vers le haut et bien droit, image qui peut être mise en rapport d'ailleurs avec la lame du pape. Mais à l'envers, lorsque la pointe de l'étoile est vers le bas et que 2 branches pointent vers le haut, alors l'esprit est enfoui dans la matière et les 2 cornes du diable apparaissent. On retrouve d'ailleurs cette étoile inversée sur la lame du diable dans le tarot du Rider-Waite dont voici l'image. Alors la lame du diable, elle est souvent interprétée comme représentant les vices, les tentations, les tromperies. Elle est symbole d'une grande énergie, mais aussi d'excès et de violence. Et de manière générale, on peut inclure tout cela dans les énergies de notre année. Mais spirituellement, la lame du diable, elle est bien plus que cela. C'est par les expériences terrestres qu'elle nous montre la voie. Alors attention, je ne suis ni dans la religion, ni dans un esprit critique ou quoi que ce soit, parce que à la fin, vous allez sûrement m'entendre dire que le diable est là pour vous montrer la voie, donc j'en vois déjà d'ici beaucoup qui vont faire des bonds de 10 mètres. Mais vous allez comprendre, en fait, ce que je veux dire par là. Alors, le mot diable, il vient du latin diabolus, qui était en premier lieu un mot grec. Dans l'Ancien Testament, le mot diabolus est devenu diabolos, signifiant celui qui divise. Dans certains tarots, le diable est appelé Pluton, lié à l'enfer souterrain et au royaume des morts. C'est avec le christianisme que le diable devient le roi du monde terrestre et des tentations. Sur cette lame, nos yeux tombent rapidement sur les cordes autour des cous des personnages. On interprète cela comme le fait d'être ligoté, enchaîné, manipulé, soumis, ou, si on est le diable,
être dominateur. Les personnages se trouvent comme hypnotisés par le diable, ils ont de grandes oreilles pour l'écouter et on dit qu'ils sont connectés entre eux par leurs cornes qui sont semblables. Là où ça devient intéressant, le diable représente Typhon. Alors qui est Typhon? Eh bien dans le monde grec, celui qu'on appelle Typhon est en fait Seth. Seth, le frère d'Osiris. Et voilà que, en faisant cette recherche sur le diable, je retombe à nouveau sur la légende d'Osiris, sur laquelle mon intuition m'avait conduite lors de l'interprétation de la lame du pape. Dans le mythe, Seth, c'est le dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation, maître du tonnerre et de la foudre, doté d'un comportement sexuel agressif, et il est tout l'inverse d'Osiris. Il contribue néanmoins à l'équilibre cosmique, puisqu'il est d'intensité égale mais opposée à celle d'Osiris. L'étymologie du nom de Seth a apporté différentes significations, telles que force opprimante et contraignante, ou renversement bond en arrière, embrouillé, morcelé, selon Hermann Keyes, mettre en désordre, emmêlé, écrasé, selon les prêtres égyptiens. Différents mots ont été associés à Seth, relatant des comportements humains perturbateurs, la vantardise, l'autorité, le rugissement, la cruauté, le tumulte, le désastre, la souffrance, la maladie, l'affliction. Ce ne sont que des exemples. Et on retrouve la plupart de ces mots dans l'interprétation de la lame du diable du tarot de nos jours. Il a également été associé comme perturbateur atmosphérique, à l'origine des orages, le tonnerre en particulier, mais aussi les bourrasques de vent et de pluie, les grosses tempêtes. Il serait aussi reconnu comme provocateur d'avortement et de fausses couches, ou encore de stérilisation. Dans le mythe héliopolitain, cependant, Seth est vu comme un dieu bénéfique, représentant la force et l'énergie vitale. Et la lame du diable, quelque part, est aussi interprétée, selon la question qui sont posées évidemment, comme une force et une énergie vitale. Alors, dans le monde de l'invisible, nous avons vu que Osiris avait un rôle de maintien de la paix, de respect, d'abondance, mais qu'il pouvait tout de même développer sa colère et agir sur le monde physique lorsqu'il est nécessaire de rétablir un équilibre. Que devient Seth, lui, dans le monde de l'invisible? D'après ce qui est dit dans les légendes, Seth fut appelé par Ré pour le défendre contre Apophis sur la barque solaire. Et Seth devient celui qui hurle dans le ciel et ouvre le chemin au soleil. D'ailleurs, dans le tarot, suivent les lames de la maison Dieu qui annoncent des destructions, des cassures ou encore qui ôtent du chemin tout ce qui gêne. Eh bien, c'est en fait Seth qui écarte les dangers, puis l'étoile, la voie à suivre. Nous avons ensuite la lune qui représente la nuit, le chemin à parcourir et enfin le soleil, là où mène la barque de Ré, protégée par Seth. Seth a donc pour rôle de protéger tout au long de la nuit jusqu'au lever du soleil le dieu Ré. Alors finalement Seth, que l'on pourrait clairement comparer au diable, est en réalité une force protégeant d'une autre force du mal, qui est ici définie par Apophis. Apophis, dieu des forces mauvaises et de la nuit, personnification du chaos, du mal, de l'obscurité, cherchant à anéantir la création divine, son nom signifiait géant ou serpent géant. Comment pourrait-on définir Seth alors? Eh bien, on pourrait le définir par celui qui combat le mal par le mal, ce qui pourrait indiquer qu'il y a une force obscure plus grande que celle à laquelle nous pensons en général. Rappelez-vous, dans la lame mineure du 5 des épées, on parlait d'une mise en garde contre un adversaire plus fort qu'on ne le pense. Pour Papus, en 1909, le diable a un sens spirituel qui est le destin. Notre destinée est parsemée des expériences que l'on doit vivre, celles qui nous permettront de comprendre, apprendre, intégrer des leçons, afin d'évoluer en trouvant notre équilibre. Le diable accorde toutes les expériences, des expériences qui peuvent aller de l'extrême richesse à la santé la plus fragile.
Il peut représenter la vie physique et même parler de maladie. Alors vous avez peut-être déjà tous vu maladie écrit comme mal a dit, mais on pourrait aussi dire malin dit. Si on regarde la lame du diable, on pourrait penser qu'il invite les deux personnages attachés à l'écouter, à le suivre, qu'il les protégera grâce à sa force et son épée. Il faut le suivre car il est censé conduire vers le soleil, si on reprend la légende de Seth. Rappelons l'origine également de Lucifer qui signifie porteur de lumière. Au travers de tout cela, le diable apparaît comme un personnage fourbe, trompeur, menteur, mais en même temps doté d'une grande intelligence. Il est la complémentarité de l'équilibre cosmique. Le bien ne pourrait pas exister sans le mal. Tout cela entre guillemets, bien entendu. Le diable nous relie à nos instincts et à nos pulsions, grandement menés par nos émotions, et c'est la façon dont nous les gérons qui nous fait basculer du côté clair ou obscur de la force. Quelque part, le diable est la partie sombre qui se cache en chacun de nous. Il invite donc à affronter nos peurs afin de découvrir nos talents cachés, et il nous invite à comprendre les besoins que nous cherchons à combler pour pouvoir nous en libérer. Parlons maintenant de la carte du diable, de celle du pape et du chiffre 5. La lame 15 du diable contient le 10 et le 5. C'est la roue de fortune qui indique transformation, évolution, changement, énergie rapide, placée devant le 5, le pape. Ceci peut être interprété de deux manières. La première nous donne les indications d'interprétation générale de la carte, qui est donc le 10, le renversement des propriétés du pape, soit l'instinct de possession, l'attachement matériel, la créativité liée au pouvoir, la force physique associée à une force psychique, les abus, les pulsions, les passions, les addictions, les prises de risques, etc. La deuxième manière d'interpréter la roue de fortune devant le pape pourrait aussi nous indiquer qu'il faut transformer les tendances actuelles pour aller vers les vertus du pape. Et si tempérance nous invite à ne pas sombrer dans les excès, à savoir nous tempérer, à ne pas abuser de certaines choses, eh bien la lame 15, tempérance et le pape nous disent ici que c'est en ayant conscience de l'esprit supérieur, on va dire, tout en sachant se modérer, que l'on pourra passer les épreuves proposées par le diable et renverser les tendances actuelles pour aller vers les vertus du pape.
Dans la suite du jeu, eh bien, nous nous confronterons au matériel, nous nous confronterons aux institutions, nous nous confronterons à tout ce qui est mis en place pour retrouver ensuite l'étoile, la souveraineté de l'âme, dévoiler tout ce qui est caché avec la lune pour aller comme Ré sur sa barque vers le soleil, vers la lumière. L'année 2021, c'est un peu comme le voyage de Seth qui chaque nuit traverse le tunnel de la nuit et combat Apophis dans l'obscurité, évitant ses pièges, hurlant, souvent même de peur, pour atteindre le lever du jour. Chaque nuit, il doit gagner son combat afin que Ré puisse permettre un nouveau jour, pour que la lumière soit. Si le 5 et le pape représentent la route à suivre, le diable représente tous les excès, toutes les dérives, en bien ou en mal, de chaque côté de la route. Ce sont toutes les tentations, toutes les déviances, tout ce qui doit être porté à la conscience, qui doit être travaillé, équilibré, tempéré. Et c'est là notre combat de la nuit pour atteindre le jour. Ainsi, au milieu, on aurait l'esprit, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la justesse, avec d'un côté l'attachement aux croyances, l'attachement matériel, les mensonges, les peurs refoulées, les désirs, tels que l'envie, l'orgueil, la luxure, la colère, l'avarice. Et puis de l'autre côté, ce serait l'enivrement, les prises de risques, les addictions, l'individualisme, l'égoïsme, bref, tous les autres péchés aussi comme la gourmandise, la paresse, la colère. Et notre but, eh bien, c'est de passer au travers de la toile. Notons aussi que le pape est une connexion céleste et que le diable est une connexion terrestre. Les deux réunis nous rappellent qu'il est nécessaire de bien s'ancrer aux deux pour être parfaitement alignés, que nous ne sommes pas là que pour avoir la tête dans les nuages et que nous ne sommes pas là non plus que pour en profiter, mais que nous sommes là pour créer dans la matière avec sagesse et conviction. Dans le guide Astro 2021, j'ai mis un petit dialogue, on va dire, entre le diable et le pape et ce qu'il pourrait être en train de vous dire. Et le pape, il vous dirait « Écoute-moi bien, le diable te montre tous tes démons. En les combattant, il te montrera la voie de la lumière. En sombrant, tu resteras prisonnier. Il te faut te connecter à ton intelligence, à ta sagesse, ne pas dévier de ta route. Élève les vibrations. C'est là le test de la vie. Si tu le réussis, il sera obligé de lever le voile pour te montrer le chemin, te dévoiler la lumière. Si tu le rates, il te gardera auprès de lui jusqu'à ce que tu comprennes. Voici maintenant ce que dirait le diable. Je connais chacune de tes peurs, chacune de tes faiblesses, mais aussi chacune de tes envies. Peut-être même mieux que toi-même. Je peux te donner des tests sous bien des formes différentes. Je peux répondre à tous tes désirs. Je peux te donner tout ce que tu souhaites. Je peux aussi mettre sur ta route toutes tes peurs. Je te montrerai la lumière avec sa main droite sur la carte et je couperai les liens qui t'attachent avec son épée. Quand tu auras gagné ta plus grande bataille, celle sur toi-même. Alors, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau du développement personnel, le diable, il nous invite à ne pas se laisser tenter, à garder la tête froide, à réfléchir. Il demande aussi de nous rapprocher de la morale pure. Il invite à rester lucide, vigilant, à ne pas baisser notre garde, à garder l'œil ouvert et le bon, l'œil d'Horus, troisième œil. Il nous invite également à repenser nos désirs, notamment ceux qui viennent combler l'ego. Retenons que le diable, c'est les désirs, désir de vivre, désirer ou être désiré, désirer des choses, désirer une situation, désirer une profession, désirer une relation. Donc il est important d'apporter une clarté de conscience sur les désirs que nous avons, que chacun d'entre nous a. Avec le 10 dans le 15, ce sont de possibles retournements de situation, des variations extrêmes entre les hauts et les bas,
des événements qui se produisent rapidement tout au long de l'année, qui s'enchaînent, nous entraînant dans la folie du diable, nous obligeant parfois à désirer l'inverse de ce qui se présente. Sa vibration dans l'énergie du 6 joue sur les hésitations, comprendre où est sa place. Alors faut-il vraiment expérimenter les extrêmes pour pouvoir faire nos choix? Sommes-nous vraiment obligés de passer par l'expérimentation? Le diable nous annonce une année mouvementée, dotée de tests permanents, concrets. N'oublions pas qu'il est parfois représenté par Pluton. Pluton qui est toujours en Capricorne et qui continue sa transformation de notre vie quotidienne, de notre environnement et de tout ce que l'on connaît jusque maintenant. Donc ça passe ou ça casse sur un terrain déjà fragilisé mais qui a permis à un grand nombre de personnes d'ouvrir les yeux tout de même, d'ouvrir leur conscience, de tenter de déjouer les pièges de cette grande année. Toutes les personnes qui ouvrent nouvellement les yeux, qui s'ouvrent à l'intelligence, à la perception, ce ne peut être qu'une bonne chose. Pour eux-mêmes, je ne parle même pas pour l'ensemble des populations, mais rien que chacun pour soi. Il faut toujours se rappeler que le diable nous montre que ce qu'il veut, donc il est possible, dans un sens positif, qu'il participe à éclairer les chemins des personnes les plus fermées, je dirais, en dévoilant des choses peut-être énormes qui ne peuvent vraiment pas passer inaperçues. Et dans ce cas-là, donc ce serait un peu le rôle de Seth qui conduirait au travers de la nuit jusqu'à la lumière du jour. Il nous montrerait des choses importantes pour que nous puissions réagir et suivre la voie de la lumière. Dans son sens le plus sournois, évidemment, il y a peut-être autre chose en dessous qui n'est pas apparent pour nous et qui est en fait un piège dans lequel nous sommes en train de tomber. De manière un peu plus concrète, le diable, dans notre année 2021, se manifestera dans des énergies troubles. Il pourrait attiser des conflits déjà en cours, en provoquer de nouveaux, des conflits liés à nos peurs les plus primaires, tels que le manque d'argent, le manque de nourriture, le sentiment d'insécurité, tout ce qui touche principalement à notre confort et nos habitudes, et qui provoquera sans aucun doute de l'agitation. À l'inverse, il peut nous présenter toutes les possibilités, les solutions, servies sur un plateau comme une providence, mais qui peuvent être des manipulations qui nous enfermeront, peut-être même aussi nous entraîneront dans une sorte de paresse pour nous tenir en laisse, un peu comme les personnages de la carte, et nous faisant expérimenter alors la privation des droits et des libertés. Son rôle, c'est de nous attirer soit dans notre bestialité profonde, soit dans la soumission extrême. Mais son but, c'est de nous faire connaître ou reconnaître la morale, les règles de conduite qui constituent l'ordre cosmique. Il nous permet toutes les expériences pour apprendre des leçons de nos erreurs, pour que nous dépassions nos peurs, pour que nous nous dirigions vers notre lumière. Donc son rôle, c'est de nous entraîner au plus bas pour que nos âmes se dirigent dans le sens opposé, si vous préférez. Si le diable est associé à Seth, il pourrait alors provoquer des tempêtes très fortes, avec notamment de gros orages. Il pourrait également stériliser les terres, rendre les récoltes mauvaises, ce qui entraînerait de la pénurie alimentaire, ou pourrait même transformer les aliments en les rendant moins nutritifs. Dans le chapitre 39 du livre des morts, Seth lui-même admet être à l'origine des phénomènes qui troublent la paix sociale et le calme du ciel. Il nous annonce donc de l'instabilité et des déséquilibres en tout genre. Le diable peut aussi annoncer de violents tremblements de terre, des inondations ou encore dans des variations extrêmes en température. N'oublions pas que le diable, c'est le chaud, et Pluton, auquel il est associé également, c'est le froid. Donc on peut avoir soit un hiver très froid et un été très chaud,
ou alors des variations de température importantes d'une journée à une autre ou d'une région à une autre. Le diable peut aussi développer les technologies, notamment celles qui nous rendent dociles ou esclaves, ou nous conduisant dans la paresse, autant physique qu'intellectuelle. Il sait nous distraire et il sait nous hypnotiser, ne l'oubliez jamais. L'interprétation de Paul Marteau en 1949 devient visionnaire. Les avancées technologiques rapides et accélérées, encore plus ici avec Uranus en Taureau, se déploient et prennent de la place dans notre quotidien. Tout ce qui est maison connectée, orientation par GPS, localisation et j'en passe, l'intelligence artificielle est déjà bien plus installée dans nos vies qu'on ne le pense. Et les techniques vont encore s'amplifier, se miniaturiser, se généraliser, pensant à notre place ou pour aller très loin, contrôlant nos pensées. Et dans l'interprétation de Paul Marteau en 1949, il disait que le diable représente l'activité humaine, le brassage de la matière dont l'homme deviendra l'esclave après avoir obtenu un succès éphémère. Ensuite, en parallèle, le diable il peut nous apporter tout ce que l'on désire, ce dont on a besoin pour ne manquer de rien. Il peut apporter les solutions à nos problèmes matériels et physiques, dans le but, comme sur la lame évidemment, de nous maintenir, de nous obliger à suivre, laissant peu de choix, ou plutôt nous offrant ce choix. Car dans l'absolu, le diable ne peut toucher au libre arbitre. Il apporte la protection dans l'insécurité, il apporte la solution aux maladies, en gros, il prend le contrôle, et cela par la peur la plupart du temps, mais aussi par manque de connaissances, par frustration, culpabilisation, perte de foi et même paresse. Il faut comprendre que tôt ou tard, il y aura toujours une leçon à en tirer. Et si le diable peut nous apporter tout ce que l'on désire, il peut à contrario nous prendre tout ce que l'on a déjà, tout ce qui nous plaît. Pourquoi ? Parce qu'il sait toucher là où ça fait mal. Le diable, il représente aussi les choses cachées, la réalité que personne ne connaît, les coups en douce, le détournement de l'attention. Il agit parfois dans l'ombre. En réalité, il n'agit pas dans l'ombre vraiment. Il agit même aux yeux et à la vue de tous. Mais il est capable de créer des situations telles que nous sommes complètement aveugles ou démunis. Alors, les cartes du pape, de tempérance, du diable et les 4 lames mineures qui portent le chiffre 5, je dirais que ce sont toutes des lames communes à l'année en vibration 5. 2012, par exemple, qui était en vibration 5, possédait également l'énergie de ces lames. Et je ne vais pas détailler ici parce que l'audio commence vraiment à s'allonger de plus en plus, mais je vous ai mis des exemples de ce que nous avons vécu dans les années en vibration 5 précédentes, afin que vous ayez davantage d'exemples concrets de la manifestation de ces différentes cartes. Alors il est temps à présent de passer aux autres lames de l'année 2021. Rassurez-vous, il n'y en a plus tant que ça. La première c'est le 20, le jugement, et la deuxième c'est le 21 pour l'année 2021 évidemment, et cette carte 21 ce sera celle du monde. Alors, la lame du jugement, je vous en ai déjà beaucoup parlé l'année dernière. Je vous invite à revoir les 2 vidéos que j'avais faites. Donc, il y en avait une dans laquelle j'en parlais un peu et puis l'autre dans laquelle j'étais vraiment allée beaucoup plus en profondeur dans la lame du jugement. Cette carte du jugement, elle va nous accompagner durant tout le siècle. Donc, l'énergie qu'elle dégage est valable pour maintenant très longtemps. Pour un bref petit rappel, la carte du jugement, elle a pour but de nous faire prendre conscience de nos agissements.
elle est interprétée dans le sens de révélation, de bonnes nouvelles qui arrivent, de récompense. Et c'est une lame positive qui encourage à toujours continuer, à nous révéler, à grandir et chercher. Le 20, c'est 10 et 10, donc 2 fois la roue de fortune. C'est pourquoi cette lame est souvent aussi interprétée comme une deuxième chance à ne pas rater. Ou alors encore que l'on peut passer à un renouveau complet, avec l'occasion, je dirais, de se racheter, de s'améliorer, de manière certaine en tout cas. Sur le long terme, la lame du jugement, elle parle de naissance, de renaissance. Les personnages dévêtus ici émergent d'un tombeau. Un tombeau, c'est un endroit sombre et limité, et ils sont, en sortant de ce tombeau, allégés de la matérialité et de la superficialité. Un peu comme cette chenille enfermée dans le cocon, complètement dissoute, qui a fini sa période de transformation et qui renaît, qui prend un nouveau départ. Donc nous n'en sommes pas encore là, puisque je dirais presque que c'est le but de notre siècle, donc. Mais c'est une lame qui invite l'homme dans une autre destinée, en tout cas vers une autre destinée, dans un autre plan. En 2021, cette lame, eh bien, elle nous invite à ne pas se décourager, à ne pas se laisser distraire. Elle nous rappelle aussi que donc réécoutez les vidéos de l'année dernière pour comprendre ce que je vais vous dire là, mais rappelez-vous les deux chiffres du nombre 20, les deux X qui sont en miroir ici, qui sont inversés, qui nous rappellent qu'il ne sert à rien d'attendre un sauveur, qu'il ne sert à rien d'attendre que ça nous tombe du ciel, que nous devons agir parce que nous avons les réponses, nous avons toutes les solutions en nous-mêmes. Dans le guide Astro 2021, sans pour autant faire de religion, j'ai été rechercher en fait ce que signifiait le signe de Jonas, que j'ai associé à la lame du jugement, en tout cas pour l'année 2021. Donc si cela vous intéresse, eh bien allez voir dans le grand guide Astro 2021 ou faites vos propres recherches sur le signe de Jonas. Dans, on va dire, quelque chose d'un peu plus spirituel ou un peu plus intangible, on pourrait dire que la lame du jugement, elle nous indique qu'il y a des signes, il y a des signes de la création, il y a des choses à voir, à entendre, et qu'il faut être vraiment attentif à tout ce qui se passe autour. C'est aussi une carte qui nous invite à être dans la réalité et non pas dans forcément toute la vérité, parce que, et là vous le réentendrez dans mes recherches sur la lame du jugement, mais c'est vraiment le fait de comprendre qu'il n'y a pas une vérité, enfin si, il y a bien une vérité, mais je veux dire par là que pour chacun d'entre nous, il y a une vérité. Chacun de nous se crée une vérité illusoire en fonction de ses croyances et de ses perceptions. La seule vérité, c'est celle qui correspond à la réalité, sauf que la réalité, nous ne la percevons pas telle qu'elle est réellement. Voilà, donc je ne veux pas vous embrouiller plus avec cette lame du jugement. Allez revoir ces vidéos-là. Je dirais simplement que pour cette année, ce qui m'attire dans cette carte plus particulièrement, c'est la trompette et le message, l'enveloppe que tient le personnage et qu'il semble distribuer aux humains qui sont en dessous de lui. Donc je serais attirée à dire que on pourrait avoir vraiment des révélations ou des nouvelles ou des signes vraiment qu'il ne faudra pas rater. Alors ne me demandez pas lesquels c'est. Je n'en sais rien, mais toujours est-il que ces signes-là seront pour dire soyez vigilants, soyez attentifs, soyez conscients et surtout faites-en quelque chose. Voilà, c'est l'idée qui me vient, c'est vraiment faites-en quelque chose. Comme si on allait nous donner des clés peut-être et que ce sera à nous de comprendre ce que nous devons en faire. Alors ensuite, dans l'année 2021, il y a le 21 et il y a donc la lame du monde.
C'est une lame que tout le monde aime en général, puisque c'est la dernière lame du jeu de tarot, mis à part celle du mât bien sûr, mais elle porte pas de chiffre, donc on peut la mettre à la fin ou au début. Et la lame du monde, eh bien c'est ce personnage dans sa bulle, libéré, qui a trouvé un équilibre parfait, qui est en général positif, signe d'accomplissement, de maîtrise, de succès. C'est aussi une carte interprétée comme l'aboutissement ou la fin de quelque chose. Mais comme toutes les cartes du tarot, eh bien, cette carte du monde, elle me laisse encore perplexe. Alors oui, je sais, je dois commencer à vous agacer avec ça, mais je suis comme ça. Hein. Je vois toujours des choses autrement ou différemment. Et je vous parlais d'alchimie, donc avec la carte du diable précédemment. Et en fait, vous pouvez voir que ce personnage du monde, eh bien, elle tient dans une main une fiole. Donc une fiole, c'est en général quelque chose qui est utilisé justement pour faire des mélanges en chimie, etc. Et puis de l'autre main, eh bien, elle tient, on va dire, un cierge. Elle tient la lumière. Et rappelez-vous, hein, je vous ai reparlé de Lucifer, le porteur de lumière. Et ce personnage-là du monde, eh bien, c'est un alchimiste qui porte la lumière. Donc quelque part, je ne vais pas aller plus loin pour pas vous réembêter encore avec tout un tas de choses ici, mais la carte du monde, elle a quelque part une relation aussi avec la carte du diable. Alors quels sont les éléments importants de cette carte du monde? Bien, tout d'abord, il y a son nom, le monde. Le monde qui peut informer que l'année sera importante pour la planète entière, ou que aussi la planète peut se manifester fortement après une sorte de période d'endormissement. Le monde, c'est un terme désignant l'ensemble de la création, la Terre, mais aussi l'univers. Si l'on en revient à la lame précédente du jugement, nous demandant d'observer les signes de la Terre, de les interpréter, mais aussi le devoir de prendre conscience et soin de la création. Et les signes de la Terre, ça peut aussi être des signes de l'univers. Le monde, si on inverse les syllabes, ça donne le démon. Alors, est-ce que ce personnage ici au centre, qui pourrait dans un certain sens et avec de grosses guillemets être assimilé au personnage du diable, coincé dans sa bulle, maîtrisé par les 4 éléments autour de la carte, donc est-ce que ce serait le démon, nos démons intérieurs, qui aurait subi l'alchimie, je dirais, entre notre partie sombre et notre partie claire, pour donner ce résultat, c'est-à-dire pour donner ce personnage là au milieu, qui est maîtrisé dans cette bulle, qui doit encore subir, je dirais entre guillemets, quelques petites améliorations, quelques petites finalisations, afin de pouvoir redémarrer sur la carte du mât et du battleur, repartir sur quelque chose de nouveau. Donc cette lame du monde, par rapport à son nom, le monde, peut très bien parler de quelque chose qui est encore couvé, protégé et qui apparaîtra bientôt en fait aux yeux de tous, ou qui peut apparaître aux yeux de tous en 2021, mais sous une apparence, je dirais, qui n'est peut-être pas encore totalement aboutie ou totalement finalisée, qui est sur le point d'être finalisée, qui n'est peut-être pas encore parfaite, mais qui, tout au long de l'année, en fait, se finalisera. Ensuite, sur la carte du monde, eh bien, sont représentés les 5 éléments. On a les 4 éléments connus, la terre et le feu, avec le bœuf et le lion, l'eau et l'air, avec l'ange et l'aigle, et le 5e élément, c'est l'éther. C'est le point central dans lequel les 4 éléments fusionnent. L'éther, considéré en ésotérisme comme le corps éthérique, celui qui entoure
le corps physique. Il pourrait alors ici être représenté par cette couronne de laurier qui entoure le personnage central. L'éther est aussi considéré comme le stade ultime à atteindre, c'est-à-dire l'alchimie parfaite entre les 4 éléments. Et il est aussi en même temps le point de départ, un peu comme une source primordiale. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre parfait entre les 4 éléments pour obtenir l'éther, le 5e élément, et en même temps, l'éther, eh bien, il est la source de chacun des éléments. Il faut savoir aussi que l'éther a longtemps été considéré comme la matière qui remplissait l'espace. L'éther, on l'appelle aussi la quintessence. Quinte, le chiffre 5, le pape, rappelez-vous, et essence. Essence, le résultat des 4 éléments physiques. Des 4 éléments physiques, on obtient un élément, je dirais, invisible. La quintessence, c'est aussi quinte et sens. Alors, il faut savoir qu'il y a 5 sens physiques pour l'être humain, qui sont le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Mais il y a aussi 5 sens spirituels. La clairvoyance, la clairaudience, l'intuition, l'imagination et la mémoire. Les sens spirituels de l'humain conduisent au discernement, mais aussi à la supraconscience. Donc cet élément de l'éther qui est représenté dans la carte du monde est aussi très important et je dirais presque qu'il nous invite à être dans une maîtrise de nous-mêmes, à savoir à la fois se protéger et en même temps être cet alchimiste capable de créer. En développant le discernement, son énergie doit nous aider à ne pas commettre d'erreurs, à voir clair en chaque chose. Alors on a ensuite donc ce personnage dans la bulle qui pourrait parler tout autant, je dirais, de narcissisme et d'individualisme. C'est tout faire tourner autour de soi, être servi, se sentir important, valorisé, ou qui demande tout simplement d'agir pour soi en priorité. C'est toujours très égoïste de dire cela, mais je rappelle toujours qu'il est difficile de sauver les autres si on se laisse soi-même couler. Et n'oublions pas la lame du diable et du pape qui nous invite à faire cette unification en chacun de nous, à trouver notre équilibre en chacun de nous, à trouver, je dirais, notre dieu égyptien à 2 têtes. D'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo il y a 2 jours où j'ai été vraiment très surprise de découvrir une légende entre Osiris et Seth. Alors je ne sais plus le nom exact de l'endroit où ça se trouve en Égypte, il faudrait que je renote dans la vidéo, mais il y a là-bas un temple qui n'a pas encore été découvert entièrement, on n'en voit que les ruines extérieures, et qui possédait un lac dont aujourd'hui il ne reste qu'une grande mare, mais ce serait au bord de ce lac qu'Osiris a dû porter la coiffe proposée par Ré. Ou Ra, en fait je ne sais pas si on dit Ra ou Ré, bref. Et cette coiffe, elle oblige ceux qui sont autour à s'incliner. Mais elle est très difficile à porter, c'est très douloureux, et d'après les textes qui ont été retrouvés, Osiris avait beaucoup de mal à la garder sur la tête. Tellement de mal que du sang s'est mis à couler de sa tête, et son sang est tombé dans le lac. Et au bout d'un moment, devant lui, Seth n'a pas eu d'autre choix que de s'incliner. Et tout en s'inclinant, du sang s'est mis aussi à couler de son nez. Et son sang qui coulait de son nez s'est aussi retrouvé dans le lac. Alors si ça vous intéresse, c'est une vidéo que j'ai vue de Antoine Gigal, qui est absolument merveilleuse et passionnée dans ce qu'elle fait. J'aime beaucoup tous ses partages d'ailleurs. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Et il y a 2 choses importantes dans cette histoire qu'elle nous raconte. C'est que de une, c'est quelque part une preuve que le bien l'a déjà remporté sur le mal dans le monde physique et matériel.
et en même temps que ces deux opposés, Osiris, on va dire que c'était le bien, et Seth, que c'était le mal, ont uni leur sang en fait dans le lac, et qu'ils le veuillent ou non, leur sang était uni, et que donc l'un ne va pas sans l'autre. Et ça rejoint aussi ce que je vous expliquais sur la lame du diable. Donc ici, ce personnage dans la bulle, avec sa fiole dans la main, avec la flamme de la connaissance dans l'autre main, eh bien c'est aussi cette réunification qui fait que de l'ensemble sort quelque chose de nouveau, sort quelque chose de plus grand. Donc c'est important de prendre ce temps d'être individualiste en soi. On n'est pas obligé d'être égoïste avec les autres pour autant, mais d'être très individualiste en soi pour réunir en soi ces deux parties que l'on possède, parce qu'on les possède toutes les deux, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de personnes qui ne sont que gentilles et d'autres qui ne sont que méchants. Il y a toujours une part des deux. Enfin, je dis gentil, méchant, vous me comprenez, c'est pour l'image. Mais en réunissant les deux, vraiment, on doit se trouver soi. On doit trouver sa voix, l'expression de soi-même, en utilisant les parties claires et les parties sombres. Ce personnage dans la bulle parle aussi peut-être d'isolement, savoir se protéger de zones de confort, mais aussi des limitations, c'est-à-dire s'exclure ou être contrôlé, ou encore être coupé du monde extérieur. Donc ça peut nous parler ici qu'on nous repousse chacun chez nous, et c'est un peu ce qu'on voit aussi avec le confinement, le fait d'être coupé quelque part du monde extérieur, des liens sociaux, mais aussi de ce qui se passe autour, parce que pendant que vous êtes confiné chez vous, eh bien vous ne voyez pas forcément ce qui se passe au dehors. Donc ça, c'est dans son sens négatif, on va dire. Mais ce personnage peut aussi évoquer l'émancipation en se sentant suffisamment fort et accompli pour voler de ses propres ailes. Ce personnage et cette lame, c'est également le fait d'être en conscience du monde qui entoure, de la nature, de l'environnement de manière générale. Donc, soit d'un côté, ça nous parle vraiment d'être en conscience et en harmonie avec le monde qui nous entoure, ou alors carrément à l'inverse, d'être tellement enfermé, tellement cloisonné, qu'on ne voit pas exactement la réalité de ce qui est autour. J'espère que vous comprenez bien ces deux sens d'interprétation possibles. Alors, pour revenir à cette histoire de fiole, qui peut être donc la possibilité d'être alchimiste et donc d'être créateur, eh bien, cette fiole, elle est interprétée parfois comme contenant un filtre à l'origine des illusions que la pensée de l'homme peut créer. Et là, je vous renvoie encore aussi à la vidéo sur la lame du jugement de l'année dernière, dans laquelle je vous parlais justement que nous créons notre réalité sur la base d'illusions. Alors en général, on se crée des illusions qui se dissipent lorsque le plaisir immédiat ou le succès est arrivé. C'est-à-dire quand on a eu ce qu'on voulait, et bien d'un seul coup, on est dans les désillusions. On se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'on voulait, ou ça ne donne pas le résultat escompté, ou finalement ça nous crée d'autres problèmes derrière. Et là, c'est important de comprendre ça parce que, avec la carte du diable, je vous ai dit, faites attention à ce que vous demandez, à ce que vous désirez, parce que vous allez ensuite, une fois obtenu, ou une fois que vous croyez obtenir, eh bien vous allez être dans la désillusion totale. Il y a toujours des leçons à tirer derrière, ou il y a toujours quelque chose à rembourser derrière. Donc il est important, vraiment, de savoir faire la part des choses entre désir et besoin réel. Le désir, quel qu'il soit, laisse toujours une trace de souffrance. S'il est réalisé, il conduit à la désillusion. Et s'il n'est pas réalisé, il conduit à la frustration. Donc on va éviter d'être dans le désir autant que possible pour rester dans le concret, dans le moment présent et dans les besoins présents, mais aussi
d'apprendre à combler ses besoins avec ce que l'on a et non pas avec ce que l'on aimerait avoir. Apprenez à combler vos besoins avec ce que vous avez dans le moment présent. Vous voulez faire quelque chose, faites-le avec ce que vous avez. Vous voulez faire quelque chose mais vous ne savez pas comment le faire, apprenez à le faire. Mais ne demandez pas qu'on vous le fasse. C'est très égoïste, je sais, mais chaque être humain doit aller vers l'autonomie. Comment vous donner un exemple ? Vous voulez par exemple faire une soupe poireaux-pommes de terre. Vous regardez dans votre bac à légumes, vous avez des poireaux, vous avez des pommes de terre. Vous faites votre alchimie là et vous faites votre soupe. Maintenant, vous voulez faire une soupe aux carottes. Vous regardez dans votre bac à légumes, vous avez des poireaux et des pommes de terre. Eh bien, vous ferez pas de soupe aux carottes. Voilà. Eh bien, vous faites votre soupe poireaux pommes de terre. Vous faites avec ce que vous avez maintenant. Et si demain vous allez au magasin ou dans une ferme où vous voulez et que vous achetez des carottes, eh bien, vous ferez votre soupe de carottes demain. Comprenez ce que je veux dire. J'espère que vous comprenez parce que ça va être vraiment, vraiment, vraiment important. Il faut arrêter de désirer tout le temps. On est tout le temps en train de vouloir quelque chose et c'est toujours quelque chose qu'on n'a pas, évidemment. Et on n'apprécie plus ce que l'on a. Et avec ce que l'on a dans le moment présent, on ne fait rien. Donc réapprenons à utiliser ce que l'on a, alors que ce soit physiquement, comme les poireaux et les pommes de terre, ou mentalement, dans vos connaissances. N'allez pas chercher de multiples connaissances là où vous ne pouvez pas en avoir, où vous ne pouvez rien y comprendre. Essayez déjà de remettre de l'ordre dans les connaissances que vous avez actuellement. D'ailleurs, en remettant de l'ordre dans les connaissances que vous avez actuellement, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont plus de sens, ou qui ont du sens prises séparément, mais que une fois mises ensemble, eh bien ça ne veut plus rien dire du tout. Vous allez voir à quel point vous êtes dissonant. Alors je dis vous, je ne vous vise pas particulièrement, mais tout le monde. Voilà, c'était ma petite engueulade du jour. Alors, on continue avec les items qu'il y a sur cette carte du monde. Il y a 4 items, donc l'ange, l'aigle, le lion et le bœuf. Le bœuf, c'est la terre et tout ce qui est lié à l'instinct de survie et aux besoins de sécurité. Le lion, c'est le feu, l'énergie vitale et tout ce qui est relié aussi à l'instinct de reproduction et la sexualité. L'ange, c'est l'eau et les sentiments, les émotions, et il est relié à la capacité à les gérer et les transformer. Et puis l'aigle, c'est l'air, c'est la pensée intelligente, capable de voir en même temps la vue globale et en même temps chacun des petits détails. Avec la lame du monde, l'être doit atteindre la maîtrise de ses instants primaires, son émotionnel et son intellect. Voilà ce que nous signifient ces 4 éléments. Ensuite, on a le nombre 21. Donc le 21, c'est le 2 et le 1. C'est faire le choix de croire en soi. C'est réunir son yin et son yang pour ne faire qu'un. C'est la papesse et le battleur. La papesse, la connaissance. Le battleur, c'est le soi, c'est se connaître soi. Le 20 et le 1, le jugement et le battleur, s'évaluer et apprendre. Donc faire le choix de croire en soi, réunir sa partie claire et sa partie sombre pour se connaître soi, savoir qui on est vraiment, s'évaluer pour apprendre, pour pouvoir ensuite évoluer. Alors en tarologie, la lame du monde, c'est donc la fin d'un cycle, c'est la fin d'une histoire. En tout cas, peut-être d'une partie de l'histoire, la fin d'un certain cycle. On peut aussi dire que c'est une période qui se termine, un reset imminent ou un changement de mentalité ou de paradigme. Le 21, c'est aussi le 20 et 1, indiquant le fluide fondamental de la vie, commun à tous, le sang, nourrissant l'ensemble de nos organes. Le 21, c'est le nombre de la perfection.
c'est aussi celui de la maturation, de la responsabilisation consciente. C'est pourquoi il n'y a pas si longtemps encore d'ailleurs, le 21 c'était l'âge de la majorité. Il désignait le moment de la vie où on était capable de vraiment voler de ses propres ailes. Alors bien sûr tout ça a changé maintenant, mais c'était comme ça. Enfin, on a également la couronne de laurier, donc sur cette carte. La couronne de laurier, alors le laurier c'est un symbole, c'est une plante immortelle qui récompensait les héros et les sages. Elle définit que l'accomplissement est atteint ou qu'une certaine maturité arrive donc. Cette couronne, elle nous montre le chiffre 0 ou encore la lettre O de l'oméga. C'est la conscience du moment présent et de la créativité à chaque instant. Donc pas mal d'indices au travers des lames que nous avons vues qui nous invitent à vraiment être dans la réalité, dans le moment présent et ne pas être dans la croyance, dans les illusions de la vérité que l'on a. Alors la lame du monde dans notre année, elle indique forcément un fort déploiement d'énergie. C'est aussi la capacité à relever des défis, notamment ceux que le diable va nous proposer. C'est aussi une carte qui nous invite à nous élever. Elle parle aussi de préoccupations d'ordre collectif, avec des pensées et des émotions communes, un peu comme une réunification de l'ensemble des populations. C'est également une lame qui parle de mise en avant, peut-être, d'une personne particulière, une personne déjà connue ou pas, mais qui pourrait occuper au cours de l'année 2021 le devant de la scène. Alors, allons un peu dans le complotisme, et si on regarde la carte du monde et celle du diable, eh bien on pourrait penser à une personne pas forcément bienveillante, qui se ferait passer pour bienveillante avec le pape, et qui dirigerait le monde, ou qui peut-être se présenterait là comme détenteur de la connaissance, de la lumière, de l'alchimie, des solutions toutes faites et qui pourrait donc se présenter peut-être même comme sauveur, pourquoi pas, puisque je vous avais dit que le pape ça pouvait être un sauveur déguisé, que le diable, bien, il nous propose toutes les solutions dont on a besoin, et la lame du monde, bien, c'est ce personnage aussi égocentrique qui se présente là à la face du monde comme étant la personne idéale. Voilà, c'est très complotiste, n'est-ce pas? À un niveau personnel, une carte du monde qui indiquerait que chacun de nous a toutes les chances de faire ou de réussir ce qu'il entreprend. Donc ça, c'est quand même bien positif et retenez-le. Mais attention à ce que vous faites, attention à vos demandes, à vos désirs, n'est-ce pas? Donc vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez, mais s'il vous plaît, entreprenez avec ce que vous avez. La carte du monde, c'est une carte qui nous parle aussi de cycle, de destinée. Elle nous invite à avancer, mais sans oublier le passé. Elle nous invite à être créatifs, à trouver la joie, le rythme. Elle stimule la création. Et elle nous propose finalement, je dirais, de nous libérer perpétuellement des voiles de l'illusion. Alors c'est maintenant avec cette lame du monde que je reviens sur la lettre E, H-E, de l'alphabet hébraïque. La lettre E qui est associée au chiffre 5, je vous en avais parlé dans la partie numérologie de l'année 2021. Je vous rappelle le sens de cette lettre E. L'épreuve de l'homme, doué de la liberté d'action dans le cercle infranchissable de la loi universelle. Alors, l'épreuve de l'homme, déjouer les tentations du diable, tout en ayant conscience de ses propres désirs et de son propre ego. Doué de la liberté d'action. Le pape nous indique bien cette capacité à agir, créer, et le monde, lui, nous indique que tout est possible. Dans le cercle infranchissable, celui de la couronne de laurier, c'est-à-dire en utilisant les 5 sens physiques, les 5 éléments et les 5 sens spirituels, de la loi universelle, c'est celle de la loi de l'équilibre cosmique, la loi de la Mate, en Égypte, la voie du milieu,
et dans la conscience. Donc la lettre E qui est reliée au chiffre 5, l'épreuve de l'homme doué de la liberté d'action dans le cercle infranchissable de la loi universelle. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors on pourrait parler également des lames de la papesse, du mât et du battleur. Donc la papesse, c'est les choses occultes, c'est l'intuition, c'est la connaissance innée, je dirais. C'est les choses que l'on sait sans les avoir apprises. C'est une intuition très très forte. Une perception différente, c'est une connaissance que l'on ne peut pas toujours expliquer. C'est aussi une gardienne des secrets, donc elle indique des choses forcément à découvrir. Ensuite le 0, le mât, celui qui ne porte pas de nombre, donc on lui donne le 0, c'est celui qui est inconscient, qui est vagabond, qui avance comme je te pousse. Il va vers l'inconnu, il n'a pas vraiment de soucis, ou il ne se rend pas compte de ce qui se passe, de ce qui l'attend. Ensuite, on retombe sur la papesse, qui révèle peut-être certaines choses, ou qui permet de prendre conscience de certaines choses. Et puis on termine sur le battleur, qui est un peu plus posé que le mât, mais qui possède les 4 éléments ici à sa disposition et qui n'a pas encore fait son alchimie, qui ne sait pas encore vraiment ce qu'il va en faire. Donc on a là un ensemble papesse, mât, papesse, battleur qui nous indique que nous sommes finalement qu'au début, à la fois à la fin avec le monde et en même temps au tout début de quelque chose de totalement différent. Et on retrouve ici la contradiction entre la fin de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose et le nouveau départ d'autre chose. Donc forcément, ce sont deux énergies qui vont se mêler en 2021 et qui annoncent finalement beaucoup de mouvements, beaucoup de transformations, beaucoup de choses nouvelles auxquelles il va falloir s'adapter, dont il faudra peut-être faire quelque chose, mais que on ne sait pas encore ce qui nous attend, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Il y aura peut-être des premières choses qui se mettront en place, qui nous apparaîtront comme de bonnes solutions, mais qui ne seront pas définitives, ne seront peut-être pas encore les solutions qu'on attend ou les choses que l'on aimerait voir se mettre en place. Eh bien, voilà que se termine le voyage au travers des lames de tarot pour cette année 2021. Je vous ai emmené au travers de mes recherches que je poursuis toujours, évidemment, à l'heure actuelle. J'espère sincèrement que vous avez su entendre l'immense travail spirituel qui nous est demandé en 2021 et que vous saurez opérer les transformations nécessaires pour trouver votre propre équilibre. Dans le sens spirituel, pour résumer, que pourrions-nous dire ? Il sera nécessaire de ne pas succomber aux tentations et aux excès, que ce soit dans nos consommations ou dans nos émotions. Il est prioritaire de comprendre nos besoins réels de ceux qui relèvent du caprice ou de sentiments tels que l'avarice, la gourmandise, la convoitise, etc. Il sera également important de prendre conscience de la réalité que nous créons par les pensées, les décisions et les actions que chacun de nous entreprend. Mais il sera nécessaire aussi d'être vigilant, de ne pas tout prendre pour acquis, de ne pas sombrer dans de fausses croyances, de fausses promesses ou de beaux discours. Les consentements seront au premier plan et il faudra faire preuve de discernement. Votre consentement, on vous le demande à chaque instant, et pour se maintenir, le seul moyen est de se tenir à une ligne de conduite pour ne pas se laisser emporter malgré tout ce qui pourrait se passer. Qu'êtes-vous prêt à accepter pour modifier votre vie actuelle ? Qu'êtes-vous prêt à faire ?
Prenez toujours attention et surtout ayez toujours beaucoup de réflexion personnelle avant d'émettre le moindre souhait. Apprenez à vous contenter dans le moment présent, utilisez ce que vous avez déjà ou les connaissances que vous possédez avant de vouloir plus, autre chose ou même d'en savoir plus. Il s'agit de ne plus brûler les étapes. Le but, c'est de ne plus être dans aucun désir, mais dans la satisfaction et le plaisir de ce que l'on est. Dans le sens plus physique et concret, on pourrait annoncer du bon et du moins bon. Pour résumer, en commençant par le moins bon, nous aurions des violentes tempêtes avec davantage d'orages et toutes les conséquences qu'elles entraînent, des mauvaises récoltes notamment entraînant des hausses de prix ou une pénurie alimentaire. On pourrait penser à des pertes d'emplois conséquentes avec moins de revenus et donc moins de possibilités de se nourrir ou de se soigner correctement. En parlant de soins en santé, on peut imaginer une progression épidémique, soit du virus actuel, soit d'un nouveau virus ou une mutation de virus. D'autres périodes de confinement ne sont pas exclues. On pourrait aussi imaginer des problèmes liés aux technologies, notamment tout ce qui est électromagnétique, champ magnétique, ondes ou même nucléaire. Les problèmes économiques ne s'arrangent pas, en tout cas pas pour l'ensemble du peuple lambda, et le nombre de nouveaux pauvres viendra accroître un nombre déjà bien trop important. Nous avions évoqué également de possibles mouvements de masse, des migrations. La sensibilité est à fleur de peau, les caractères aussi. Nous passerons par des hauts et des bas importants, mettant en ébullition nos sens. Beaucoup de nervosité, de prise de risque qui pourraient engendrer des accidents divers. La colère et le mécontentement seront aussi des sentiments largement ressentis qui pourraient entraîner des manifestations. Ces sentiments pouvant être dus à de nouvelles lois ou à des restrictions supplémentaires. Dans la majorité de ce qui sera mis en place, c'est de plus en plus la notion de liberté qui est atteinte, autant physique que d'expression. À des niveaux plus personnels, il sera peut-être nécessaire soit de se débarrasser ou de se séparer de certaines possessions, peut-être même de certaines relations. Certains devront combler un manque d'argent ou de pouvoir améliorer leur pouvoir d'achat. Il n'est pas à exclure que l'on parle de plus en plus de revenus universels également. Par rapport aux technologies, notons aussi le développement ou le déploiement de services, tout ce qui peut nous entraîner dans une sorte de paresse, qui peut nous garder chez nous, tout ce qui concerne l'identification également. Avec le diable qui parle aussi de notre corps physique, l'énergie vitale, on peut penser à des technologies concernant la santé. Pour revenir rapidement sur la lame du diable, j'ai peut-être l'air de dire dans la vidéo qu'il nous montre la voie, un peu comme je vous le disais au début. Mais vous comprenez bien que je ne vous dis pas de suivre le diable, n'est-ce pas? Il s'agit surtout de reconnaître au maximum les épreuves qu'il met sur notre route pour justement comprendre ce que nous devons travailler, éviter, changer et rester ou retrouver notre propre voie. Tout ce qui se produira cette année sera principalement dans les extrêmes. Et c'est justement parce que c'est extrême que l'on a plus de chances de voir et comprendre dans quoi on s'embarque et ce qui est à modifier. Le diable, son énergie va toucher tout en même temps. Notre vie quotidienne, nos revenus, notre santé, nos possessions, nos croyances, notre sécurité. Et au passage, il va jouer de nos émotions pour obtenir tous les consentements. Bien souvent, vous penserez que vous n'avez pas le choix, que vous devez accepter ou vous résigner, ou encore vous pourriez avoir tendance à prendre parti ou position, toujours dans l'extrême. Sachez que même en acceptant de prendre position, vous consentez à jouer le jeu de l'énergie de la lame du diable, quel que soit l'extrême, c'est-à-dire la position que vous aurez choisie. Mais finissons tout de même sur du positif pour 2021, car l'ensemble des lames du tarot que nous avons devant nous sont quand même a priori des cartes positives, même le diable quelque part, puisqu'il parle de vitalité, d'énergie vive, de possibilités d'action. Il y a également de nombreuses possibilités et opportunités qui pourront être saisies.
C'est aussi une carte qui indique un bon ancrage et la possibilité d'être davantage dans la réalité et le moment présent. Dans les choses positives, nous avons aussi de nombreuses révélations. Alors certes, certaines pourraient être choquantes ou renverser certaines croyances ou connaissances. Mais il faut parfois un choc pour faire avancer les choses. Les énergies présentes tout au long de l'année permettent aussi de réorienter, de changer, de transformer ou donner un coup de fouet pour pouvoir atteindre certains objectifs. Plus vos objectifs auront été mûris et réfléchis au départ, moins ils seront dans le fait de combler des besoins ou des manques, et bien plus cela semblera facile d'accès ou de réalisation. C'est le bon moment, je dirais, pour quiconque souhaite changer de voie professionnelle, par exemple, ou encore pour développer ses connaissances personnelles. Certains pourraient effectivement enfin trouver leur voie de réalisation personnelle. Il y a ici la capacité à agir, liée à la sagesse de l'expérience. Alors, si vous arrivez à faire un joli mélange, eh bien vous serez dans le processus alchimique. Nos sens seront aussi plus développés, même si cela peut parfois être perturbant ou nous mettre à fleur de peau, ce sera l'occasion d'apprendre aussi à les utiliser au mieux. Le magnétisme, de manière générale, sera aussi développé. 2021 propose également un retour à l'essentiel, à la nature et aux produits naturels. C'est également une année pour les nouvelles rencontres, que celles-ci soient amoureuses ou amicales, mais le cercle proche pourrait changer. Ce seraient des rencontres qui peuvent effectivement modifier le cours de votre vie. En changement, on a aussi des déblocages possibles. Donc si vous êtes dans des situations enlisées depuis un moment, eh bien il est possible que ces situations prennent un nouveau départ ou de nouvelles tournures, ou qu'elles puissent s'arranger. Alors on parlait de technologie aussi juste avant, eh bien il faut quand même dire que certaines technologies peuvent être très bonnes et appréciables. Certains progrès sont très utiles et même prometteurs. Au niveau technologique, j'ai oublié de dire qu'on va aller aussi de plus en plus vers la dématérialisation. Donc je ne serais pas étonnée que même la monnaie disparaisse vraiment progressivement, ou que d'autres moyens de paiement, par exemple, puissent voir le jour. Alors qu'est-ce qu'on pourrait encore trouver de positif dans tout cela ? Eh bien, par exemple, l'ouverture des consciences, bien entendu. Alors, ce n'est peut-être pas quelque chose de concret, effectivement, mais il faut quand même savoir que plus les consciences s'ouvrent et plus les portes de la connaissance deviennent accessibles. Et cela pourrait permettre une évolution des mentalités de manière générale. Ce sont les mentalités qui façonneront le monde de demain. 2021 ne sera sans doute pas une année encore facile, mais par rapport à 2020, elle va quand même proposer des choses. Elle va proposer de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. N'oubliez pas que ce sont quand même toutes des cartes positives, même si on met le diable plutôt dans les cartes difficiles. Mais n'oubliez pas que Tempérance et le Pape nous promettent une évolution certaine et inévitable, que notre but est d'aller vers le soleil et que finalement, comme je vous ai entraîné dans le voyage d'Osiris et de Seth, eh bien nous avons, je dirais en quelque sorte, la traversée de la nuit à faire. Et il y aura donc des moments difficiles à passer pour y arriver. Et ces moments difficiles, on les a vus dans les lames mineures qui concernent la vibration de l'année 5, avec le 5 des épées qui parlait de division, de mentalité qui évolue, qui change, les croyances également, mais aussi le fait qu'il y ait deux courants de pensée différents, par exemple. On avait aussi le 5 des bâtons qui parlait de probables manifestations, querelles, rébellions, guerres, pourquoi pas, même si on ne le souhaite pas, bien entendu.
Les bâtons concernant le travail, eh bien, nous avions parlé également des pertes d'emploi. Donc, qui dit perte d'emploi, dit perte de pouvoir d'achat, etc. Et là, on en arrive soit à la carte du 5 des coupes, où on est obligé peut-être de vendre certaines choses, de se séparer de certaines choses, ou de devoir tourner des pages. Donc, ça peut être de tourner la page sur un ancien travail, pourquoi pas. Et puis on arrive aussi sur la carte du 5 des deniers qui parle de difficultés, de malnutrition, de maladies, etc. Donc il y aura des épreuves à traverser, nous serons en plein dedans en 2021, tout en aspirant au fond de nous vers cette nouvelle conscience, vers cette élévation et évolution de l'homme. Et cela va se confirmer notamment en astrologie avec la présence de Saturne et de Jupiter dans le signe du Verseau qui annonce à la fois des contestations puisque dans le Verseau elles vont être contestataires ces planètes et en même temps elles vont diriger l'esprit vers quelque chose de beaucoup plus haut, vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Donc encore une fois finalement la numérologie et le tarot vont nous conduire vers une confirmation que nous allons trouver dans l'astrologie. Voilà, eh bien, je m'excuse pour la longueur de ces vidéos qui demandent beaucoup de patience et d'écoute de votre part, mais je voulais, comme toujours, faire quelque chose aussi d'un peu différent, mais j'avais envie d'aller plus loin pour vous donner une nouvelle approche du tarot en essayant de vous faire comprendre le pourquoi des choses, les symboles, etc. Donc j'espère que l'ensemble de mes recherches vous ont peut-être aidé à comprendre les choses autrement ou à en découvrir de nouveaux sens peut-être. Et j'espère que vous avez aimé justement cette différence, cette approche différente en tout cas pour faire des prédictions entre guillemets pour l'année 2021. Merci encore pour votre patience et votre écoute et merci aussi pour tous les encouragements que vous me transmettez régulièrement. Alors n'oubliez pas que les guides astro sont en vente, vous les trouvez sur Amazon en livre papier, vous les trouvez sur mon site en PDF. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui l'ont acquis, j'espère qu'il vous sera utile tout au long de l'année puisque il y a la numérologie par rapport à votre date de naissance et l'évolution de votre vibration personnelle tout au long de l'année dedans. Et puis vous avez aussi tous les impacts des planètes mois par mois pour chacun des signes astrologiques. Donc surtout n'hésitez pas à les consulter tous les mois pour voir quelles sont les énergies que vous avez sur vous, lesquelles vous pouvez utiliser, lesquelles dont il faudra vous méfier plus particulièrement, etc. Donc l'achat des guides astro me permettent de pouvoir maintenir la mise en ligne de mon site plus particulièrement et ça me permet aussi de pouvoir vous transmettre beaucoup de choses gratuitement en fait tout au long de l'année au travers des vidéos, au travers des articles du blog, etc. Donc en achetant les guides astro, vous contribuez en fait à m'aider à pouvoir continuer de transmettre autant mes connaissances que les recherches que j'effectue. Donc je vous en remercie sincèrement et du fond du cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Passez une belle journée ou une belle soirée ou un bon week-end. Tout dépend quand vous aurez écouté cette vidéo. Allez, à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.